Martin Euric Octane vous est présenté par Performance NC, la référence en produits récréatifs au Québec, par Olympia Motosport, préparez-vous pour l'aventure, et par les casques Zox, axés sur le confort, la performance et le style. Cette semaine, c'est le premier tournage de l'année 2020. 2020, ça va être une année majestueuse. C'est la saison 8 d'Octane qui se continue. L'équipe se déplace en Colombie-Britannique. Le premier tournage Octane en Colombie-Britannique. Pas tellement loin de ma famille là-bas. D'ailleurs, on va vous les présenter à la fin de l'émission. On est entre Kelowna et Revelstoke, le paradis de la motoneige hors piste et du snowbike. Je me déplace, invité par Yeti, pour essayer leur kit de conversion hors route. Un kit chenille arrière, ski avant qui se met sur des motoroutes. On avait déjà essayé il y a 2 ans le kit DTS 129 de Camso. C'est l'évolution, c'est un autre kit plus luxueux, plus performant. On est accompagné par Hors-Piste Québec qui nous ont fait venir. Il y a les meilleurs riders du Québec qui sont avec nous ici pour faire du snowbike et des locaux qui sont vraiment des guides et des gens qui pratiquent la motoneige hors-piste depuis des années. C'est vraiment une expérience unique. Puis de la neige, il y en a. C'est du Octane et ça commence maintenant! Rendu à destination, ça me prend une machine pour rouler avec un kit Yeti. Il y a un concessionnaire local ici qui se spécialise dans la location et la préparation et même le stockage de snowbike. Hello, Mike. How are you doing? Very good. Thank you for having us and lending me a machine. No, absolutely. Glad to have you. You've got a few machines. Do you rent them? Yep. Do you prepare them? What do you do with those machines? Well, with our machines, we start out building them as tough as we can get them, so they work the best in the conditions that we have. And we have incredible snow conditions right now, as you see today. Do you see an upbringing of Quebecers coming? Because our season starts super late. The secret's gotten out over the last few years that Sicamous is the place to go. I mean, everybody used to go to Revelstoke, but here you're on your own. So you pack your own food, you pack your own survival, you pack your own tools to fix your stuff, and you always go with somebody. Never alone. Because you can dig me out and I can dig you out and double back if you've always got one running machine. Yeah, there's all kinds of things, because once you're back there, you can't walk to the store and use the phone. Mike, thank you very much. Absolutely. And we're going to enjoy those few days and your riding. Maybe I'll be out tomorrow. Tomorrow with us? Perfect. Première journée de snowbike effectuée ici à Sicamous, à côté de Revelstoke et de Kelowna. C'était une expérience assez hallucinante. Moi, le nouveau kit Yeti, il y a une bonne différence. J'ai déjà vu une amélioration sensible par rapport au kit que j'avais essayé il y a 1 an et demi. Demain, on continue d'explorer la région. On va dans d'autres talles, d'autres terrains. Je vous le confirme, ça manque pas de neige ici. Déjà, un grand merci à tout le monde, François et toute son équipe. On est vraiment bien coachés. Les gars sont super drôles, sont le fun, sont compétents. Puis on a vraiment du plaisir avec eux. On est en train de monter la montagne. Un après l'autre, ça monte, ça arrive. C'est extrêmement mou.
C'est extrêmement mou. Les 3 Kingpins sont pris en arrière de moi. On est rendu à peu près à la moitié du chemin pour monter en haut de la montagne. Gabriel, mon technicien pour le tournage, est obligé de faire un double up. Ça veut dire qu'il a laissé sa motoneige à la base de la montagne et il monte avec Mark, qui est un pilote exceptionnel. Mais étant donné que nous, notre track est beaucoup moins large que la chenille du skidoo et les patins sont beaucoup plus larges, ça va vraiment de droite à gauche. Il doit avoir à peu près 8 pieds de neige molle ici. C'est vraiment impressionnant parce que le kit Yeti réussit quand même à monter. On est en 2 TP. Le premier qui ouvre la trail, c'est 2 TP dans le fond. Il lâche jamais le gaz. Sans ça, c'est fini, c'est mort. Celui qui est 2e, 3e, 4e prend la trail et ça monte relativement bien. Je suis bien content de ne pas être à l'avant. François, est-ce qu'on peut dire Snowbike 2.0? Oui, monsieur. Hey, il y a de la neige. Il y a combien de pieds de neige ici? Ben, aujourd'hui, il y a un bon 7-8 pieds. Là. Où est-ce qu'on est exactement ici, là, au Canada? On est dans la région de Sicamous, entre Revelstoke et Kelowna, dans le fond. Puis c'est la mecque de la motoneige. La motoneige et du snowbike hors piste. Au domaine Valga-Rimouski, un peu moins de 2 ans, on avait testé le kit Camso 129 DTS. C'est ça. On avait trippé, les conditions étaient merveilleuses. Là, on est vraiment à un autre niveau. Là, on a le kit Yeti, qui est le kit de luxe, plus performant, plus léger. Bien, c'est une autre marque de Camso. OK. Puis c'est le kit de haute performance de Camso qui est plus léger, qui est en carbone et en titane. C'est ce qu'on a apporté aujourd'hui là, pour essayer ça en haute montagne. On est dans le bon secteur pour le tester. Oui, exactement. Je suis très surpris d'ailleurs de voir les endroits où vous passez. Moi, je suis souvent 2, 3 ou 4e dans la file. Puis je me dis, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour monter là en premier? T'es à côté, là, t'es vissé. Là. Oui, mais la track speed qu'on appelle la vitesse de chenille avec une machine comme la Yeti, c'est léger, c'est compact, puis on perd pas beaucoup de puissance. Si on compare les débuts du snowbike, il y a 6-7 ans, on perdait beaucoup de puissance de transfert à la chenille. Mais ça, c'est technologiquement, là, c'est en avance là, sur les autres. Puis moi, ce qui m'a surpris quand on avait été au domaine Valga, c'est la capacité de passage. Si j'étais en motoneige, c'est impossible. Je serais tout le temps fourré, je serais tout le temps sur le côté ou dans les arbres. Tu réussis à passer avec ces machines-là presque d'une aisance facile. Le meilleur exemple, c'est toi. Tu arrives dans l'Ouest, tu n'es jamais venu dans l'Ouest faire de la motoneige de montagne. Puis emmener quelqu'un ici en motoneige de montagne, ça prend un bon calibre là, pour venir jouer ici où on est présentement à Queest. Donc, toi, après une journée, tu es avec nous autres puis tu joues dans les beaux spots où les experts jouent en motoneige de montagne. Je me garde une gêne, je t'avoue, parce qu'à un moment donné, tu me dis, Martin, amène ton caméraman là-bas, c'est à gauche. Ce que je vois, c'est une forêt vierge, pas de traces. Toi qui es un expert, qui connaît très bien la marque, comment tu décrirais la différence entre le kit DTS 129 et le kit Yeti? Mais en réalité, le kit DTS, c'est pour nous. On en a encore des kits, on les roule encore, ces kits-là, puis on tripe dessus. Pourquoi? Parce que qualité-prix, pour la performance que ce kit-là nous apporte, le DTS, par rapport au prix, c'est imbattable. C'est vraiment imbattable. Puis quand vous êtes un pilote aguerri ou vous voulez vous payer la traite, bien, vous pouvez aller dans l'exotisme du carbone, du titane et tout ça, et la technologie est poussée un peu plus loin avec le kit Yeti. François, un grand merci. On est en plein milieu de notre aventure. Tout le monde est heureux. Mon caméraman trouve ça rough un peu. Il dort bien le soir. François, avant d'aller dans du hors-piste, surtout ici au BC, il y a des risques d'avalanche. On en entend parler. D'ailleurs, ça peut même faire peur à du monde, mais vous arrivez ici équipé et vous avez même des formations en cas d'avalanche. Oui, c'est différent qu'au Québec. C'est vraiment différent. Puis il ne faut pas prendre ça à la légère quand des Québécois viennent ici dans l'Ouest canadien. Les gars qui roulent avec nous autres, on a tous été suivre une formation d'avalanche qui s'appelle AST1, qui est disponible par Avalanche Canada au Québec. Puis les avalanches, comme tu dis, les gens en parlent, mais c'est pas juste les avalanches. Regarde, hier, il y avait 2 Québécois qui se sont carrément... Il est arrivé une avarie dans la montagne. Il y a du search and rescue aussi. Puis ça prend de l'équipement pour être prêt à affronter justement ces avaries-là, de se perdre dans la montagne ou un bris mécanique. On n'est pas au Québec. Si tu peux pas descendre à pied, tu l'as
l'as vu. Il y a 7, 8, 10 pieds de neige, on peut pas marcher. Ça comprend quoi? Le kit de base que tu dois avoir avec toi quand tu vas faire du snowbike ou du hors-piste? La base est sur la table. OK. Elle est ici. OK. Il faut absolument que vous ayez pour votre vie un sac, un heavy bag. Donc, c'est un sac d'avalanche. Le sac d'avalanche, on peut l'avoir aussi avec une cage de protection comme un armure. Comme un genre de chest, Comme là, un genre de protecteur chest, motocross. c'est là. ça. Puis tu as ton sac qu'on appelle ABS en arrière. À quoi ça sert? C'est que quand tu tires sur cette poignée-là, la masse d'air que ça crée en arrière, ça te laisse, exemple dans une avalanche, la masse d'air va faire que tu vas flotter au lieu de creuser dans l'avalanche. Ça va être plus facile à trouver avec les équipements qu'on va voir, qui est la suite. La suite, c'est que sur le sac, on porte un beacon. Un beacon, c'est un équipement électronique pour te retracer. Et ça a deux fonctions. Tu cherches ton chum avec ça, ton collègue, et ça émet un signal pour qu'on puisse te trouver. OK, donc ça c'est- émet, puis si quelqu'un il est perdu ou qui est enfoui, il y a le mode search, c'est ça? Mais c'est pas perdu. Ça, c'est vraiment pour les avalanches. OK, Parce que le beacon, si tu te situes à 2 km, je te trouverai pas avec ça. OK. Le beacon, c'est exemple, à partir de 40 mètres, j'ai du signal en mode recherche pour aller te chercher dans Là, la c'est neige. vraiment situation critique. Est-ce qu'on peut appliquer la règle d'or de ne jamais partir seul? Ah, c'est minimum 3 ici. Ah, c'est même pas 2. Pas 2, c'est 3. Ça veut dire que sans être téméraire, tu peux te préparer, mais tu t'aventures pas n'importe où, n'importe comment, parce Non. que là, c'est ta vie qui est en danger. Sans même parler d'avalanche. Tu te perds, tu as un bris mécanique, tu manques de gaz, Colin, tu te plantes. Bien, contrairement à chez nous, Martin, c'est que chez nous, au Québec, tu peux t'aventurer dans les chic-chocs d'intérêt public. Tu peux... Ici, ça m'a pris 5 ans avant de connaître une montagne. Je roulais avec des guides professionnels avant de m'aventurer tout seul, pas 2 semaines. Ça a pris 4-5 ans avant de connaître une montagne. Il y a 7-8 spots ici. Ça peut prendre 4-5 ans avant d'en connaître un. Parce que, contrairement au Québec, la motoneige hors-piste, le backcountry, se fait à l'envers de chez nous. Fait que les gens me disent, qu'est-ce que tu veux dire? C'est qu'au Québec, on part en sentier en bas, on monte, on descend. Fait qu'on joue, puis il y a toujours une trail en bas. Tu me suis? Oui. Ici, Un échappatoire, il y finalement. a toujours une porte de sortie au Québec. Ici, on monte en haut, 7, 8, 9 000 pieds. Et de là, on commence à jouer en descendant. Mais les montagnes, de la façon qu'ils sont faites, c'est qu'on joue en haut dans des pentes qui sont faisables. Ouais. Mais après, c'est des falaises. Mais c'est pas des falaises de 20 pieds comme au Québec, c'est des 2, 3, 4 000 pieds. Donc, on joue dans les parties supérieures de 2, 3 000 pieds sans jamais retourner en bas. Donc, si tu te lances dans un no man's land, dans un trou où tu peux descendre. Tu peux descendre, mais il n'y a personne qui va t'assurer que tu vas remonter. Oubliez pas à la maison, si vous venez ici, pensez aux avalanches et préparez-vous pour la sécurité de Exactement. vos femmes et enfants. Ouais. Hein, les femmes et les enfants d'abord. Bon, c'est pas la première fois que je fais du snowbike. Je fais un petit retour en arrière. Il y a 2 hivers passés au domaine Valga, à Rimouski, où est-ce qu'on s'était éclaté avec les kits DTS de Camso. C'est beau la Colombie-Britannique, mais le Québec, c'est pas mal non plus. Tant qu'à être là, j'avais fait un hill drag l'année passée et j'avais eu l'occasion de faire une coupe de passe avec un Camso, encore une fois. C'est pas la même texture, c'est pas le même environnement, mais ça montre que l'application d'un snowbike peut être très variée. J'étais censé faire une petite entrevue avec Joe, un des collègues qui s'est déplacé avec nous ici au BC. Le problème, c'est que il y a un de ses chums du Québec qui est descendu avec un autre de ses copains, mais ils se sont bien mis dans le trouble, dans le fond d'une grosse coulée dans la montagne. Ils ont passé presque la nuit dehors et il s'est sacrifié pour aller les secourir. Alors, au lieu de l'avoir avec moi, il est allé enlever la motoneige et secourir les 2 chummies aujourd'hui. Mais vous le voyez, il est souriant. C'est un gars qui est plein de joie. Il a absolument aucune peur. Joe, c'est le gars qui a le cœur sur la main. C'est le gars qu'on veut avoir avec nous autres
dans les trails puis dans du hors-piste. Parce qu'il est très compétent puis il est très aidant. François, j'ai roulé et je roule sur un kit Yeti, Oui. qui est dans le fond le nouveau fleuron de Camso. Ça fait combien de temps qu'ils ont acquis la marque? 3 ans. 3 ans, OK. 3 ans. Est-ce qu'il y a une évolution qui a été faite au fil des dernières années? Oui, cette année, le Yeti 2020, il y a une nouveauté avec les rails. Les rails sont rapprochés. OK. Et ce qui est intéressant avec Camso, c'est que c'est le plus grand fabricant de chenilles au monde. Et ils se sont gardés la meilleure chenille pour eux autres. Donc, la chenille qui est là cette année avec ce qu'on appelle en anglais les narrow rails, ça nous donne cette année un effet là, d'agilité prononcé. Bien, Sébastien me disait quand il ridait qu'il avait vraiment l'impression que ça montait sa neige, ça grimpait plus facilement, ça flottait plus. Oui, il y a eu, même chez Yeti, il y a eu une évolution depuis les dernières années. Le 2020, cette année, il embarque très bien sur la neige. C'est vraiment impressionnant. Bon, un bike hors route, motocross ou un enduro va peser à peu près 230-240 livres. Que ce soit un enduro ou un motocross, on enlève du poids, on enlève la roue avant, tout le soignant arrière. Oui. Fait que le poids qu'on enlève, on rajoute combien de poids avec le kit Yeti? Bien, en réalité, le nouveau kit Yeti complet avec le ski avant, les braquettes et tout le derrière pèse 110 livres, qui est le plus léger sur le marché actuellement. Puis, comme tu sais, on enlève environ 50 à 70 livres de stock d'été qu'on n'a pas besoin. Donc, on pourrait dire qu'on rajoute entre 40 et 50 livres sur une moto qui pèse comme celle-là, exemple 219 livres. OK. Fait que ça nous fait un ensemble environ de 260-270 livres. Oui, puis la légèreté, ça compte. Là. Oui. Tu sais, quand tu veux flotter sa neige, le poids versus puissance. Ça Comparativement à une motoneige de montagne de 500 compte. C'est livres. monté sur des palettes de combien de pouces? 2,5. 2,5 pouces. 2,5 pouces. Pas besoin de plus? Mais l'équilibre, Martin, de la palette de 2,5, le R&D font des tests, puis à un moment donné, quand c'est trop grand, ça fait juste creuser. Donc, Ouais, le 2,5 ouais. pouces te permet d'embarquer sur la neige. OK. C'est un bel équilibre. Tu as plus de vélocité. ça. François, ben, regarde, complétons notre séjour, allons en altitude, essayer d'avoir un petit rayon de soleil, puis Super. continuons notre... Allons nous amuser. Sébastien, excellent compagnon de voyage. C'est un gentleman. Aussitôt que tu as un petit souci, c'est le premier à arriver à côté de toi et te demander si tu as besoin d'aide. Un super pilote. On voit qu'il y a énormément de métiers en motocross et en moto-route. D'ailleurs, il m'en a parlé énormément. Il dit qu'il est capable de faire le pont entre l'été et l'hiver avec le kit Yeti. Il s'éclate l'été avec ses potes et il s'éclate l'hiver sur les chenilles, sur les sentiers, surtout en hors-piste. Le problème, c'est que t'arrêtes, tu débarques. Je suis pas un géant. Hey, hier, là, je me suis tenu sur ma footpeg, ma pédale. Ah, je t'ai vu, on t'a perdu en dessous du bike. De même. Là. Mais si j'avais pas eu des grands gars comme vous autres, c'est fini, là. Je serais encore là-bas. On trouvait le bike, mais pas Martin. C'est ça. Sébastien, en bref, c'est le gars qui est prêt à tout, jamais fatigué, il dit jamais non, toujours prêt, sourire d'en face, c'est la bonté même. Un réel plaisir. Mark, what an amazing playground you've got here. It's amazing, yeah. There's no words for it. Why come here and build some cabins and doing some off-roading like this? I came out here 15 years ago for one ride and I was hooked. So decided to move out here and open some lodging to be able to do this year round. And the Last Spike Lodging, when did you build those cabins? This is our third winter, Okay. so 3 years ago. And the Last Spike is a family business, obviously. You're working with your dad, Yes, working with my family, with my dad. My father built all the cabins with some help. and he's pretty active, 54 years old, and he's still riding. Not too bad. Yeah, he can kind of keep up to me, but yeah, he's good for Well, 54. nobody's keeping up with you. You're a young buck. I Yeah. mean, what you're doing with your sled is amazing. It's like video stuff. Yeah, it's well, I've been doing it for 15 years, ex-snowcrosser, so Oh, I have... okay, that's the base. Yes, so I started snowcrossing when I was 15 years old, 14 years old. So that's my background there, Okay. yeah. What happened? You must have a great level in snowcross. You quit that because there was no openings? Just
In my opinion, it was a dying sport in Okay. Western Canada. I made it to the pro level, and in order to excel any further, I would have had to move east to Quebec, Ontario circuit, or south to the American circuit. So the step was too big. Either Yeah. you get picked up by a company or team, Yes. or you do it yourself, and it's so expensive. Exactly. Yeah, I had a few sponsors, but not enough to keep going. So Let's go back down, talking about the cabins. Yeah. It's not luxury, but everything is in there, and it's super clean, and it's super cozy. You almost feel like it's your own cabin, even if you stay there for 3-4 days. It's like being at home. There's everything. yes, yeah, we're all inclusive. We have everything in the cabins. Si vous êtes intéressé, il va y avoir le logo au remerciement à la fin de l'émission avec leur site web, communiquer directement avec eux autres. L'Internet, il n'y a pas mieux que ça. C'est très facile d'accès. Mark, it's a real pleasure to be with you and your dad and all the Frenchies, you call them. Yeah, the Frenchies. They're crazy. Oh, they're crazy. Huh? Yeah, I love them. Love them. Gabriel, bienvenue sur un plateau de tournage Octane. Première fois que je fais un tournage en Colombie-Britannique, puis tu m'as accompagné. Jeune technicien en devenir. Est-ce qu'on peut dire que c'est le moment où tu as travaillé le plus fort depuis que tu me suis dans les tournages? Ouais, c'était un peu rock'n'roll, mais c'était le fun. Une expérience. Tu nous as vu rider en snowbike. Ça te donnerait-tu le goût, au Québec ou ailleurs, de pogner une machine puis d'aller essayer ça? Je pense que oui. Essayer, parce que tu sais, t'as l'avantage que la moto, c'est court au Québec. T'as pas beaucoup de mois, fait qu'il faut que t'en profites. Mais si t'es capable de transférer moto pendant l'été en hiver, moi, je pense que si t'es... Tu sais, c'est sûr que tu t'habitues après un certain temps, mais je pense que j'aimerais ça, puis j'aimerais ça essayer ça. T'as-tu sacré un peu? Oui, en masse. Aussi, beaucoup. En masse. Dans mon cas, tout seul, là, Ouais, en masse. on a fait des beaux whacks. Ah oui, Si c'était enregistré, ça ferait bien des bip, 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 bip. tout le temps. Oh oui. J'ai une belle surprise pour toi, Gabriel. Ah oui? Ouais. Aussitôt que le tournage est terminé, au lieu de revenir au Québec directement, on fait un petit stop à Edmonton et tu vas voir ton oncle, ta tante, tes cousins, cousines, que moi, ça fait 20 ans que j'ai pas vu et que toi, t'as jamais vu parce que t'étais pas encore né il y a 20 ans. Ouais. Alors, c'est eux, les Orecs! Ça, c'est les Orecs. Toute la gang. Toute la gang. Quelle aventure, notre séjour en Colombie-Britannique. C'est la première fois que je viens tourner ici, l'hiver comme été. On va ramener des gros souvenirs à la maison. Puis j'espère que vous avez eu un gros plaisir à nous regarder s'amuser sur les mètres et les mètres de neige ici sur la montagne d'Eagle Pass. Un énorme merci à Camzo Yeti qui nous ont invités ici, qui nous ont fait tester leur nouveau kit. Hors-piste Québec avec François puis sa gang. Toujours des compagnons de voyage exceptionnels. Et comme je dis tout le temps, je suis Martin Rick. À la prochaine! Martin Rick Octane vous a été présenté par Performance NC, Olympia Motorsport et les casques Zox. So that's my background there. Okay. Yeah.